Ah voilà, wow. Ouais, voilà, on y est. Au Maroc, enfin bon, ça fait 2 jours, mais un peu trop le temps de se poser. Essayer de faire un récap déjà de tout ce qui s'est passé. Première journée, enfin première soirée, on est arrivé à Marrakech. On s'est fait un bon petit tagine sur un rooftop sur la place principale. C'était déjà une belle expérience. Et puis par contre, très surpris de l'odeur sur la place centrale. C'est un truc de malade. On a l'impression d'être sorti de la douche. Ça sent tellement bon. Et puis le trip a commencé hier. Après un bon 4h30 de route à travers l'Atlas, c'était magnifique. C'était magnifique, dépaysant déjà, parce qu'on traversait des villages où il y a peut-être, enfin, les maisons elles sont même pas construites en fait, c'est un truc de malade. Et puis il y a beaucoup de disparités entre soit la maison, le gars il a la Porsche en bas et tout, et la maison d'après, le toit il est qu'à moitié fini quoi. Et puis du coup, ouais, finalement, on s'en sort pas mal quand même niveau endroit, on n'est pas déçu pour le moment avec l'Atlas juste derrière, enfin une partie de l'Atlas juste derrière nous, toujours enneigé. Ce qu'on fait, en fait, on monte haut pendant les étapes, j'avais pas regardé avant, mais on monte jusqu'à demain, je crois qu'on monte jusqu'à 2000. Aujourd'hui, on est monté jusqu'à 1007, 1006 au moins. Ouais, du coup, c'est sympa. Il fait chaud. Il fait bonne température, mais le soleil il tape très fort parce qu'il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien, tout se reflète sur le visage. Du coup, voilà, résumé, première étape, c'était dur. Première journée faite, petite réaction à chaud en rentrant dans l'hôtel. C'était, c'était dur. C'était vraiment. On est parti sur un tempo un peu rouleau compresseur, genre juste en dessous de à bloc et un peu au-dessus de confortable. Ça, on a mis partout dès le départ, et puis dans les vallons, montée, descente, ça a juste explosé de partout. J'ai coincé dans l'enchaînement des quelques bosses, et puis survie jusque dans le final. Voilà, ça c'est l'emballage. Ça c'est ce qu'il y a dedans. Pouf. Voilà, jour de fait. Le plus dur est fait. On va dire que c'est déjà ça. Je viens d'arriver à l'hôtel. On va peut-être pas voir là, mais là on peut voir les murs, ils sont giga épais. Je pense que c'est un ancien château ou une caserne, un truc du genre, qu'ils ont raménagé en genre d'hôtel. Ça fait du bien, parce que les murs sont tellement épais qu'il fait très bon, très frais dedans. Ouais. Cette étape était vraiment dure. C'était magnifique par contre, c'était des paysages à l'Islande, type Islande, c'est incroyable. J'espère avoir 2-3 shots sur la GoPro qui sont sympathiques, mais vraiment magnifique. Euh, mais dur, ça allait pas vite, hein. Pourquoi qu'on a quand même 28 de moyenne quasiment. Et le vainqueur, je pense qu'il doit pas être loin du 30. Euh, mais ouais, non, vraiment très dur. Mais magnifique, ça valait vraiment le coup celle-là. Par contre, les mains du kilomètre du coup 5 au kilomètre 100, full gravel, pas un mètre de route. Des descentes super rocailleuses, du coup je pense avoir quelques petites ampoules aux mains. C'est pas grand chose, mais il y a encore 2 jours à faire. Petite balade et puis on tombe sur ça. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille. Est-ce qu'on voit la main là? Ça fait la moitié de la main. Ouais,
L'arbre, il est violent ici, hein. Bon ben voilà, dernière étape. Ça fait un peu bizarre que ça va se terminer. Là on commence à prendre la routine, tout ça. Aujourd'hui on a une étape plutôt courte qui se présente. 90 bornes mais avec près de la moitié route. D'après l'organisateur c'est quand même plus facile que ce qu'on a eu hier et les autres jours. Du coup, en 2h30 ça devrait être fait. C'est l'étape des champs quoi. C'est l'étape des Champs-Élysées. Voilà, du coup aujourd'hui on était dans un camp. Bon, ça a que le nom, hein, ça ressemble plus à un camp militaire qu'autre chose. Voilà, c'est un peu le bazar parce qu'on est en train de ranger nos affaires pour partir. Parce qu'il faut tous les jours c'est rebelote, refaire le sac. En plus on est limité en place, mais vu qu'on est 4 jours en gravel, faut prendre un peu de tout. Vu qu'en plus l'organisation ils avaient des pneus de rechange, ils sont restés bloqués à la douane. Enfin bref, du coup, enfin voilà, faut avoir un petit sac avec beaucoup de choses dedans. Du coup c'est un peu la galère pour tout ranger à chaque fois. Voilà, la galère tous les jours à fermer un sac trop plein. Pourtant il était gros, hein, mais malheureusement, ouais, mal prévu. Dernière étape, fait. Là on peut dire que c'est vraiment ça. Ouais. Terminé dans quelque chose qui est comme ça. Les 10 dernières bornes. pas fun quoi. Ah, sacrée journée aujourd'hui. Pas mal de... c'est parti direct un peu à bloc. J'ai loupé quelques bacs de sable. Du coup je me suis retrouvé à chasser. Je suis rentré. Après ça a été la partie très technique. Du coup je suis ressorti. Je suis re-rentré, j'ai mis une petite sacoche pendant 3-4 bornes, c'est re-rentré, repété, re-rentré, et après on arrivé sur un long. Ils ont fait le goût. Il y a un tout nouveau bitume, à l'avant c'était du gravel, mais du coup depuis 2-3 mois c'est devenu une route. Du coup on s'est retrouvé à faire, au lieu d'avoir que 20 bornes de route, quasiment 40 bornes de route entre le dernier secteur. Et c'est heureusement qu'on était 10 parce que du coup il y avait un vent en face de malade. Il y a un truc qui est compliqué, c'est quand on arrive devant, c'est que dans les sacs, il faut trouver le sien. Je trouve pas. Hop, deuxième camp. Là on est vraiment dans le désert aujourd'hui. Hop. Voilà, c'est toujours très rudimentaire, hein. C'est vraiment des vrais camps. Et puis c'est pas ça, c'est surtout... en fait la journée ça garde une chaleur de malade. Et puis la nuit par contre il fait vraiment frais. Genre la nuit dernière je pense qu'on a dû perdre dans la chambre, il devait peut-être faire 10 degrés max. Et par contre là maintenant je pense qu'il doit faire peut-être 40. Ce dehors il doit faire presque 30 je pense. Et dedans il doit faire au moins 40. Là ça fait déjà 10 minutes que j'ai ouvert. Mais ouais c'est une expérience déjà. Ouais. Là on est vraiment... Là aujourd'hui on est vraiment pas loin de la frontière avec l'Algérie. Et du coup du désert du Sahara. Exactement comme à la plage. « 4 jours pour arriver dans le Sahara. Bon, on y est un peu sans y être depuis quelques jours. Mais là, on s'en rapproche du vrai de vrai. Oula, la vache, elle est du zef. Comme vous voyez, on est vraiment dans les dunes. L'Algérie, la frontière avec l'Algérie est juste là-bas. Et on se rapproche vraiment du vrai désert comme on peut l'imaginer dans les films. Déjà on y est déjà quasiment, hein. En fait, voilà, là on est déjà assez haut. En fait, ce qui est encore plus impressionnant, oh la vache, le vent il souffle, c'est que là-bas, tous les arbres, en fait, ils ont poussé que là depuis septembre, parce qu'il a plu pendant 3 heures au mois de septembre. Genre incroyable l'anecdote.
Et sinon en fait c'est juste des dunes de sable, pas très hautes mais que des dunes de sable. Voilà, et après de l'autre côté c'est d'où on vient, du coup c'est les montagnes plus simplement. Dernier jour, dernière étape, 7 km de gravel pour rallier le bus, parce que du coup on s'était enfoncé dans les dunes pour aller dans le camp. Et ouais, 7 km de gravel, enfin surtout du sable, du coup c'est pas si facile. Et voilà ce qui m'attend là justement. Hop. Et ouais, non c'est vrai que c'est sympathique, ça fait une belle expérience, on est avec le soleil encore. Oh, ça passe, mâche. J'ai invoqué Van Der Poel pour passer. Non, c'est quand même bien sympathique, c'est très. Là on est très désertique, on sort des dunes, c'est frais. Ça paraît plus facile qu'hier, c'est le final d'hier, ça paraît plus facile qu'aujourd'hui à peu près. Enfin, voilà. You are our lighthouse. You are the lighthouse of gravel. 30 seconds. C'est no badass.